Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission consacrée à vous expliquer en détail des thèmes, des notions et des expressions liées à l'économie. Alors sans plus tarder, nous allons aborder dans ce nouveau numéro de Lexique Éco ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Qu'est-ce que le pouvoir d'achat? Suivons les éléments de réponse d'un expert dans le domaine. Le pouvoir d'achat, c'est d'abord un concept très économique qui correspond à la quantité de biens et services qu'un revenu est en mesure d'acheter, tout simplement. Donc, vous comprenez avec moi que quand on parle de pouvoir d'achat, c'est qu'on veut voir, à base de votre revenu, combien de biens et de services vous pouvez acheter. C'est aussi simple que ça. C'est ça qu'on appelle pouvoir d'achat. Plusieurs facteurs influencent le pouvoir d'achat, à savoir le niveau des prix et le niveau des revenus. Lorsque le niveau du prix augmente plus rapidement que le revenu, le pouvoir d'achat diminue. Inversement, c'est-à-dire lorsque le revenu augmente plus vite que les prix, le pouvoir d'achat quant à lui s'améliore. De plus, quand on parle de pouvoir d'achat, on distingue un bon nombre de principales composantes qui le caractérisent. On note les salaires, les revenus du capital où on retrouve les dividendes, les intérêts bancaires et les loyers perçus, les allocations et les prestations sociales, les pensions de retraite ou d'invalidité également, de même que les autres revenus courants où on a les activités indépendantes ou encore les primes exceptionnelles. Dans cet extrait de l'ingénieur fiscaliste Rodrigo Rustico, voici l'essentiel à retenir du pouvoir d'achat en économie. D'abord, le pouvoir d'achat dépend exclusivement du revenu. Et ce qui peut naturellement influencer le pouvoir d'achat, c'est naturellement le niveau du revenu. Si vous avez un revenu élevé, vous allez alors avoir la chance de vous procurer de beaucoup de biens et services. Si vous avez un revenu qui est un peu bas, vous n'aurez pas la chance de faire recours à plusieurs biens et services. Donc, vous voyez avec moi que l'élément crucial aujourd'hui qui peut influencer sur le pouvoir d'achat, c'est bel et bien le niveau de votre revenu. Donc, il vaut mieux travailler pour avoir un niveau de revenu élevé, pour pouvoir accroître ce que nous appelons souvent le panier de la ménagère, pour pouvoir avoir beaucoup de biens et services dans votre panier, pour pouvoir vous procurer alors de ces biens-là. Donc, l'élément fondamental qui permet d'influencer sur le pouvoir d'achat, c'est bel et bien le niveau de revenu. Quand on parle de pouvoir d'achat, c'est le revenu. C'est-à-dire, dès lors que vous avez un travail, par exemple, et on vous paye un salaire, vous avez alors un revenu. Et donc, c'est la contrepartie d'un effort fourni qu'on appelle le revenu. Donc, vous finissez un effort et vous avez un revenu en retour. Et c'est ce revenu qui vous permet maintenant de subvenir à vos besoins. Vous voyez? Donc, quand vous avez le revenu aujourd'hui, il y a aussi le fait que quand un individu gagne un revenu, il n'est pas forcément tenu de tout consommer. Il doit pouvoir faire ce que nous appelons de l'épargne. Et ça veut dire que c'est une partie du revenu qui n'est pas consommée qu'on appelle l'épargne. Et il peut même, au niveau de l'épargne, faire de la thésaurisation, c'est-à-dire une partie de l'épargne qu'il décide de ne pas du tout consommer. Et mieux, il pourra également aller vers l'investissement. Donc, ça veut dire qu'il renonce à une consommation immédiate pour une consommation future. Donc, vous voyez avec moi que ces éléments-là également jouent sur le pouvoir d'achat parce que le pouvoir d'achat, si j'affecte une bonne partie à l'épargne, j'affecte également une bonne partie à l'investissement, il va me rester une petite partie au niveau de la consommation. Et là, au niveau de la consommation, je ne pourrai pas alors étendre alors mon revenu au niveau d'un certain nombre de biens, mais je serai un peu limité. Donc, vous voyez que les facteurs qui peuvent influencer, à part le revenu dans sa globalité, c'est qu'il y a d'abord le niveau de consommation, il y a le niveau de l'épargne et il y a également le niveau de l'investissement. Donc, voilà un peu, quand vous regardez un peu les composantes d'un revenu, c'est ce à quoi c'est destiné un revenu. Pour retenir, en gros, un pouvoir d'achat, c'est tout simplement le nombre, la quantité de biens et de services que vous pouvez acheter à base de votre revenu. Donc, je donne un exemple très simple. Si vous avez peut-être un revenu de 100 francs, vous allez au marché, vous ne pouvez qu'acheter des biens à hauteur de 100 francs. Vous ne pouvez pas avoir 100 francs et penser avoir acheté peut-être des biens au-delà de 100 francs. Vous achetez en fonction de votre revenu. Donc, c'est ça en fait le pouvoir d'achat. Donc, si vous allez au marché avec 100 francs et c'est pour acheter tomates pour 100 francs, on dira tout simplement que votre pouvoir d'achat est de 100 francs. Parce que c'est le nombre de biens et de services que vous pouvez acheter à base de votre revenu à un moment donné. Voilà. Et
Et nous voici à la fin de ce numéro de votre émission Lexiqueco. Merci à tout un chacun de l'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de nous laisser vos avis en commentaire.